Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un détail qui intrigue beaucoup de gens. Pourquoi l'année scolaire commence en avril au Japon, alors que dans beaucoup de pays, comme en Europe ou en Amérique du Nord, l'école débute en septembre au Japon. La rentrée se fait au printemps. Et ce n'est pas un hasard. Derrière cette date se cachent des raisons historiques, économiques, culturelles et même symboliques. Installez-vous confortablement, on plonge dans l'histoire. Pour comprendre, il faut remonter à l'ère Meiji, à la fin du 19e siècle. À cette époque, le Japon sort de son isolement et décide de se moderniser très rapidement pour rattraper les puissances occidentales. Le gouvernement réforme tout, l'armée, l'industrie et bien sûr l'éducation. Au début, le Japon s'inspire fortement du modèle occidental, mais très vite, il doit adapter son système à sa propre organisation administrative. Et c'est là qu'intervient un élément clé, l'année fiscale. En 1886, le gouvernement fixe officiellement le début de l'année fiscale au 1er avril. Cela signifie que tous les budgets publics, y compris ceux des écoles, commencent à cette date. Il devient donc logique que l'année scolaire commence en même temps afin d'aligner le financement, les recrutements et l'organisation administrative. Petit à petit, avril devient la norme nationale. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le Japon est encore largement rural. Beaucoup de familles vivent de l'agriculture. Le printemps marque une période charnière. L'hiver est terminé, les grandes récoltes d'automne sont passées et les conditions climatiques deviennent plus favorables. Commencer l'école en avril permettait aux enfants d'aider leur famille pendant certaines périodes agricoles importantes, notamment en automne, sans perturber le calendrier scolaire. Le printemps représentait donc un moment plus stable pour débuter une nouvelle année d'apprentissage. Mais au Japon, rien n'est jamais seulement pratique. Il y a aussi une forte dimension symbolique. Avril, c'est la saison des sakura, les célèbres cerisiers en fleurs. Ces fleurs ne durent que quelques jours, mais elles sont profondément ancrées dans la culture japonaise. Elles symbolisent le renouveau, le passage à une nouvelle étape, la beauté éphémère et les nouveaux départs. Imaginez la scène. Des enfants en uniforme, cartable sur le dos, marchant sous les cerisiers en fleurs pour leur premier jour d'école. Cette image est devenue iconique au Japon. La rentrée scolaire au printemps correspond parfaitement à cette idée de nouveau cycle de vie. C'est une transition douce entre une ancienne étape et une nouvelle. Un autre point important. Au Japon, l'année scolaire et l'année professionnelle commencent en même temps. Les entreprises japonaises recrutent majoritairement leurs nouveaux employés en avril. Les étudiants qui terminent l'université en mars entrent directement dans le monde du travail le mois suivant. Cela crée une synchronisation très forte entre la fin des études, l'entrée dans la vie active, le début de l'année fiscale et la rentrée scolaire. Tout le système fonctionne sur ce même rythme annuel. Changer la date de rentrée scolaire impliquerait de modifier tout l'équilibre économique et administratif du pays. La question revient souvent. Pourquoi le Japon ne change-t-il pas pour s'aligner avec le calendrier international ? En réalité, le débat existe. Certaines personnes pensent plutôt qu'une rentrée en septembre faciliterait les échanges internationaux et les études à l'étranger. Mais changer le calendrier aurait un impact énorme. Il faudrait réorganiser complètement les examens, modifier le recrutement des entreprises, adapter l'année fiscale et gérer une transition compliquée pour les élèves déjà dans le système. C'est un changement qui toucherait toute la société. Aujourd'hui, la rentrée d'avril fait partie de l'identité japonaise. Elle est associée à la cérémonie d'entrée à l'école appelée Nyugakushiki, aux photos sous les cerisiers et au début d'un nouveau chapitre de vie. Au Japon, les transitions sont très ritualisées. Le mois d'avril n'est pas seulement un changement de date, c'est un moment symbolique de renouveau collectif. Donc si l'école commence en avril au Japon, ce n'est pas juste parce que c'est comme ça. C'est le résultat d'un mélange fascinant entre des décisions historiques prises et bises à l'ère Meiji, une organisation basée sur l'année fiscale, des réalités agricoles, une culture profondément attachée au symbole du printemps et une synchronisation totale entre école et monde professionnel. Au final, avril représente bien plus qu'une simple rentrée scolaire.
c'est le début d'un nouveau cycle, pour les enfants, les étudiants et même les travailleurs.